Saône-et-Loire, c'est de très bons souvenirs puisque c'était l'époque où je faisais du vélo, en amateur à un très bon niveau et j'ai plutôt brillé sur cette épreuve régulièrement, notamment en 81 quand j'ai gagné l'épreuve devant Vincent Bucci, et puis l'année suivante où j'ai remporté la première étape aussi après une longue échappée. Donc c'était un objectif, annuel pour notre équipe le club de la Motte Servolex à l'époque. Les garçons qui remportaient cette épreuve avaient inscrit une belle ligne, sur leur palmarès, donc l'adversité était quand même assez importante. Donc c'est vrai que de remporter cette épreuve, de voir son nom inscrit sur cette épreuve, c'était quand même une marque de reconnaissance et ça comptait, moi, dans mon palmarès, hein, pour ensuite, justement prétendre au passage chez les professionnels. Donc c'est une épreuve reconnue, difficile. Voilà, donc on y allait toujours avec un esprit conquérant et voilà, donc je sais que quand je l'ai remporté, ça a été une bataille très difficile, hein. J'ai remporté de quelques secondes, je crois une dizaine ou une douzaine de secondes. Donc ça avait été indécis jusqu'au dernier moment. Voilà, mais c'était une épreuve qui comptait beaucoup, pour les équipes au niveau national. Oui, bien évidemment, on va regarder les résultats de cette course-là, pour laquelle j'ai en plus, on va dire, entre guillemets, «une tendresse particulière». On sait qu'aujourd'hui, il y a un phénomène de jeunisme, si on peut appeler ça comme ça, avec des jeunes coureurs de 19 ans, 20 ans qui sortent des juniors et qui sont tout de suite opérationnels. On sera attentif aux résultats, bien évidemment, oui. C'est une belle épreuve qui mérite effectivement de perdurer et qui permettra, je pense, à des jeunes coureurs, notamment les coureurs de la région, on va dire de Grand Est, hein, Grand Est, et Sud-Est, de se confronter et d'aller inscrire, une jolie ligne sur le palmarès.